Ce somptueux musée datant de 1910, longtemps appelé le dernier musée colonial du monde, va rouvrir ses portes après plus de 10 années passées à être réorganisé pour en remanier son approche historique et unilatérale de l'histoire. Derrière les expositions et les artefacts se trouvait bien dissimulé le côté sombre du colonialisme au Congo belge. Des photos sépia de Congolais assassinés ou dont les mains ont été lacérées par châtiment. Nous disons aujourd'hui très clairement que, d'un point de vue moral, nous nous éloignons du colonialisme en tant que système. Nous n'acceptons pas que le colonialisme soit un système de gouvernance, car il est immoral, il est basé sur l'occupation militaire d'un pays, il est basé sur le racisme, il est basé sur l'exploitation des ressources. Aujourd'hui, nous défendons le partenariat avec les pays africains, nous défendons le dialogue et nous collaborons étroitement avec de nombreuses communautés africaines pour l'organisation de ce musée. Le directeur a indiqué que l'histoire avait sa place, mais il a affirmé ne pas être un apologiste du colonialisme ou de la répression du Congo par la Belgique. Nous avons été créés par le roi Léopold II lorsque la Belgique a repris l'État libre du Congo. Nous sommes devenus le musée du Congo belge. Ainsi, jusqu'en 1960, nous avons servi de lieu de propagande pour les activités coloniales qui montraient aux Belges toutes les bonnes choses que la Belgique y accomplissait et aussi nos recherches qui s'appuyaient vraiment sur un bon nombre de ces activités coloniales. Par conséquent, avec cette rénovation, ce que nous souhaitons faire est un revirement symbolique de notre musée lui-même. Un visiteur, un artiste congolais qui a déménagé à Bruxelles, voulait montrer à ses enfants cet héritage. Quand moi je rentrais avec mes enfants, c'est cette vision-là que je ne voulais pas trop mettre en évidence. Moi, c'était montrer la culture. À l'époque, c'était des aéroises, maintenant c'est congolaise. Montrer notre culture, et montrer tous ces points positifs de notre culture. Montrer notre faune, notre flore, nos objets, ce que les artistes ont fait, ce qu'ils ont créé, l'esthétique, expliquer, c'est ce qui m'intéressait moi. Ce n'est pas des images stéréotypées, commencer à dire les blancs supérieurs aux noirs. Ça, c'était pas vraiment pour moi important. D'ailleurs, on ne les remarque pas tout de suite quand on rentrait, parce qu'ils ne m'ont pas posé des questions là-dessus. Néanmoins, la controverse est de plus en plus courante et elle vient de Belges ainsi que de la diaspora congolaise. Les critiques ont de plus en plus mis en cause les noms de rues honorant des colonialistes et des plaques explicatives ont été placées sur les statues pour souligner la mort et la destruction engendrées par le colonialisme. Le Musée royal de l'Afrique devra rouvrir au public le 9 décembre.